Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, bon nouvelle petite vidéo aujourd'hui et je vais vous partager un truc. Ça fait partie un peu, si je puis dire, d'un peu des complexes qui me restent de ma perte de poids. Je parle pas des excédents de peau, hein, je vais parler d'un autre truc. Et pour lequel j'ai beau avoir eu une bonne hygiène, un bon déficit calorique, une bonne activité physique et sportive, tout en sachant qu'on ne peut pas cibler une perte de poids, je le répète encore et encore. Et ben il y a des choses, j'aurais beau faire, ça ne partira pas. On appelle ça l'hélipomérie. Et c'est là où je veux vous en parler, et c'est un peu mon complexe. C'est là où j'ai une zone en particulier. Il y a une autre zone où je complexe, mais j'en parlerai sur une autre vidéo. Mais il y a une zone en particulier qui, elle, voilà, en plus avec diagnostic de mon chirurgien. Voilà, j'y ai droit. Mais avant de lancer la vidéo pour vous expliquer comment je vais résoudre ce complexe, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu, à la commenter si vous avez des choses à partager, à la partager pour des personnes qui pourraient être intéressées ou concernées, et activer la cloche pour être notifié des vidéos que je partage, sachant que pour le moment, c'est vrai que je suis descendu à 2 vidéos par semaine, le mardi et le jeudi. Voilà, voilà. Alors, mon petit complexe, c'est au niveau de ma culotte de cheval. Ouais, oui, et même les hommes, on en a. Et j'ai deux zones au niveau voilà, des fessiers. Je vais vous montrer une petite photo où, même en étant très maigre, bon là effectivement je suis en prise de masse, enfin fin de prise de masse, là j'ai commencé ma sèche d'ailleurs depuis hier, mais je suis voilà, en fin de prise de masse, et effectivement je suis un peu plus gras, ok, mais ça n'empêche que même quand j'étais très très maigre, à 67 kg 600, j'avais cette zone-là, elle était bien présente. Je ne parle pas des zones adipocytes qu'on peut ressentir dans les excédents de peau ou autre chose. Je parle vraiment des zones, cette zone-là, cette zone de gras résistant qui s'appelle les lipoméries. En fait, ce sont des zones qui ne seront jamais, qui ne pourront jamais être, qu'on ne pourra jamais perdre malgré un déficit calorique et toute l'hygiène qu'on a. Et là, il n'y a que deux moyens. Et celle-ci encore, et encore, ouais non, il n'y a que deux moyens. Il n'y a que deux moyens, malheureusement. Je ne vais pas parler de la partie problématique santé, dénutrition, avec... voilà, ça c'est autre chose, on est sur un autre truc, c'est plutôt, voilà, c'est hyper dangereux. Oui, là pour le coup, vous pourriez, ou alors une sèche extrême que font les bodybuilders, mais là encore une fois, on est dans un cas particulier, voilà. Ça ne fait que, faudrait maintenir un taux de sèche extrêmement bas, ce qui est inhumain, voilà, en moyenne. Mais donc les deux seuls moyens d'action que j'ai et qui m'ont été proposés, enfin de discuter avec mon chirurgien, c'est soit la liposuction, qui est une action invasive qui va venir aspirer les adipocytes, donc les retirer, donc il va y avoir un phénomène de traumatisme, soit la cryolipolyse, qui est une action non invasive qui va venir cristalliser par le froid extrême et détruire la cellule adipocyte. Euh, c'est les deux seules actions. Là, pour le coup, j'ai pas d'autre moyen d'action que ceci. Euh, Moi, j'ai fait mon choix de toute façon parce que j'ai encore des chirurgies réparatrices à effectuer. Donc, j'ai la zone des fessiers qui est aussi mon deuxième complexe parce que j'ai un fessier tombant et ça me. Voilà. J'ai un beau galbe, tant mieux. Merci papa, merci maman. Même s'il est essentiellement fait de gras, c'est là où se loge le plus. Mais je travaille pas mal aussi mes fessiers, mais pas assez. Donc, j'espère bientôt pouvoir voilà, trouver des trucs pour pouvoir mieux les travailler, en charge surtout. Mais à la maison, c'est un peu plus compliqué. Mais j'ai ce complexe-là. Et donc, étant donné que j'ai une chirurgie qui doit être effectuée sur cette zone-là, on a décidé avec mon chirurgien voilà, d'harmoniser l'ensemble et mettre en place une liposuction sur ces zones-là, sur ces deux zones où justement j'ai encore j'ai ces lipoméries pour pouvoir harmoniser l'ensemble de la silhouette, sachant que c'est vrai que quand moi je me mets pas à nu devant vous, qu'on soit bien d'accord, je pense que je me présente, je partage déjà pas mal sur mon corps, mais quand je suis à nu, effectivement, je vois très bien ce côté ligne et bam, cette culotte de cheval, voilà. Sachant que les lipoméries en général, elles se situent souvent dans une zone-là, cuisse, culotte de cheval, hanche,
poignée d'amour, c'est les zones les plus affectées. Ça peut être ailleurs aussi, mais encore une fois, ne diagnostiquez pas une lipomérie comme ça, sachant qu'en plus de ça, une lipomérie, ça se diagnostique après un amaigrissement. C'est pas, voilà, il y a vraiment à voir si vraiment le corps a vraiment atteint son poids d'équilibre et que là, on voit qu'il y a des zones qui sont vraiment, enfin, qu'on ne peut pas perdre. Donc là, on peut le constater. Avant ça, c'est compliqué. Faut qu'il y ait un processus de déficit calorique, qu'il y ait un processus de perte de poids pour vider les adipocytes. Et là, les résistants, ce sont les lipoméries. Mais il est vraiment résistant. Hein. Moi, c'est. Ouais, je vous ai dit, hein, j'ai perdu du poids. Ma fin de perte de poids, c'était en 2015. On est en 2022. J'ai su ça en 2019. Donc 4 ans après. Donc moi je pensais que j'allais pouvoir et que ça allait venir, mais non en fait c'est des zones qui sont vraiment ultra résistantes à tout, il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. Comme dirait dans une trend TikTok, il n'y a pas wesh, il n'y a pas. Bah voilà. Donc ça fait partie des trucs, donc ça sera sur la prochaine étape de ma chirurgie. Mais c'est vrai que ça me complexe un peu parce qu'en fait cette zone-là prend très vite aussi, elle stocke hyper vite quand je suis en prise de masse par exemple. Et donc, ce qui fait qu'en fait, au niveau de la taille de mes pantalons, je vais me retrouver des fois avec une zone. Alors, maintenant, vous imaginez bien qu'avec les œdèmes que j'ai en plus de ça, au niveau des cuisses par rapport à la chirurgie, bah, j'ai des zones qui sont plus gonflées. Donc, en fait, j'ai des grosses zones là. Ce qui fait qu'au niveau de ma taille, je suis sur une taille de pantalon, mais au niveau de ma culotte de cheval, je suis sur une autre taille. Donc, ce qui fait que je suis obligé de prendre une taille au-dessus et de serrer la ceinture à fond en taille sur la partie, sur le bassin parce que j'ai pas le choix. Parce que ça me. Et c'est chiant, vraiment chiant. Donc c'est pour ça que j'hésiterai pas, et de toute façon ça va être programmé ainsi. C'est pas la prochaine chirurgie, qu'on soit bien d'accord, mais quand j'attaquerai les fessiers, ça sera aussi dedans. Voilà, c'était juste pour vous partager ce petit complexe. C'est vrai que moi, mes zones, vraiment là, si j'ai vraiment une zone de complexe, et je l'ai déjà dit à mon chirurgien, je m'en cache pas, c'est vraiment ma zone culotte de cheval fessier. Vraiment, 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 vraiment. J'aimerais bien, j'ai hâte d'avoir une harmonisation, une silhouette, le galbe que je veux. Parce qu'en plus de ça, au niveau des fessiers, au niveau au moment où, enfin, sur la zone qui pend, ça me dérange vraiment aussi. Au niveau de la marche, au niveau des vêtements, bref, je ne vais pas vous montrer, là pour le coup, ça va aller trop loin sur le partage. Mais ouais, j'ai vraiment, 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 vraiment hâte. Et après, il y aura les bras. Mais les bras, je les ferai avant. Là, bon, bah, je suis encore en prise de main, donc forcément, vous imaginez bien que c'est pas trop ça. Mais quand je pourrai enlever aussi ça, ça me fera aussi du bien. Donc les 2 dernières chirurgies qui me restent. Mais ça, c'est pas un complexe, pour le coup. C'est juste que ça me dérange. Voilà, c'est plus que ça me dérange que ça me complexe. Le complexe, il est vraiment plus au niveau fessier et culotte de cheval. Voilà, je vous ai partagé ce petit truc. J'espère que ça vous a apporté une information supplémentaire. Donc, liposuction, acte invasif. Je crois que ça s'appelle par ischémie, enfin bref, en gros par aspiration. Donc, et cryolipolyse, acte non invasif par cristallisation des cellules adipocytes pour les tuer, pour les faire mourir. Parce que les cellules adipocytes détestent le froid. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à aller consulter un chirurgien surtout si vous souhaitez avoir plus d'informations et savoir ce qu'il en est. Et aussi un nutritionniste, diététicien nutritionniste ou diététicienne nutritionniste pour savoir si c'est aussi vous êtes dans ce sens-là ou c'est juste une zone où avec un travail de déficit calorique progressif, une bonne hygiène générale, vous pouvez attendre à qu'à un moment donné ça s'harmonise. Sachant qu'encore une fois, je le rappelle, on ne peut pas cibler une perte de poids. Voilà. Bon allez, sur ce, je vous dis à bientôt sur YouTube, jeudi prochain, pour une prochaine vidéo. Sinon, comme d'habitude, Instagram, c'est vrai que je suis quasiment plus présent, mais il va falloir que je me reprenne un peu. Snapchat, TikTok, énormément présent, donc n'hésitez pas. Et Twitch, je refais des lives vite fait, du milieu de semaine, fin de semaine. Voilà, sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.